Dites un peu, tu es venu. Os. Os. C'est os, ce n'est pas homme, ça, os, tu es venu. Os. Maintenant, dis tu n'es pas venu. Aussi ça. Hein? Aussi sub. Est-ce que c'est si ici? Ah non, okosub. Okasab. Vous voyez qu'à l'affirmation, c'est o, n'est-ce pas? Os. Et à la négation, c'est quoi? Le o devient Tombe. tomba. Donc, comprenez que dans le ton montant là, il y a un mouvement o, ça. Maintenant, à la négation, puisqu'il n'a pas fait de mouvement, le o reste son ton bas. Au cas ça, il n'a fait aucun mouvement. Donc, il faut comprendre la logique. Quand tu penses, c'est vrai. Puisqu'il n'est pas venu, il n'a rien. Il n'est pas venu, il n'a rien fait. That makes sense. C'est la même chose. Quand je dis par exemple ndu, n'est-ce pas? Ça, c'est le ton moyen. Il n'y a aucun mouvement dans lui. On a seulement dit la voiture. Mais quand je dis la voiture a, ça devient quoi? Ndu. Oh. Quand je dis ngu, est-ce qu'il y a un mouvement ici? Il n'y a aucun souffle dans lui. Il est simple, il est isolé. C'est la force. Maintenant, je dis j'ai la force. Je vais dire ngu, bois. Donc, on va s'arrêter là aujourd'hui et j'espère que ce point grammatical va beaucoup vous aider. Chaque fois que vous voyez n'importe quoi, essayez d'analyser, comprendre pourquoi subitement le ton change. Tersin aussi. Au début, là, on disait pour dire est-ce que tu es né là-bas pour l'Asie? Ah, pour le ziomu. Pour le zio. Parce que regardez, le verbe accoucher, c'est nzi, n'est-ce pas? Nzi. Ah, c'est ça. Mais je vous ai dit que pour conjuguer au passé, on met le nom. Oui. Ah, c'est ça. Donc, on t'avait accouché, c'est pour le zio. Pour le Z, et c'est Z sans le N, c'est juste Z-I. Exactement. Pour le Z. Pour le zio. Z et O à côté. Dites un peu, on a accouché mon enfant à Bafang. On avait accouché mon enfant à Bafang. Pour le zim. Pour le zimena. Pour le zimena. Mia. Il n'y a pas mia sur ça. Pour le zimena fa. C'est fa, pas fa. Travail. Vous dites seulement pour le zimena fa. Allez-y. Ah, ok. Le zimena fa. Fa, c'est Bafang. Oh. Dites un peu, on avait accouché mon enfant et vous vous arrêtez. Pour le zimena. Pour le zio. Ah, pourquoi tu mets O? Pour le zimena. Pour le zimena. Pour le zimena. Ah, mena, pas mena. Je veux justement vous montrer encore le point que je vous montrais là. On avait accouché mon enfant pour le zimena. Allez-y. Pour le zimena. Maintenant, on a accouché mon enfant à Bafang. Le ala devient mena. Pour le zimena. C'est une question. Pour le zimena, c'est avec le ton bas ou le ton moyen? Bas. Et pourquoi ça devient? Le bas devient le montant. Mena. Ah oui, comme gu et ngu. Ngu.
Donc Ok. maintenant, ce que je veux que vous fassiez, c'est aller dans n'importe quel texte écrit et essayer de chercher à voir si vous constatez justement ces remarques grammaticales. Mhm. Père Monjou, Mhm. même dans les livres, vous avez les livres, non? Anxiété. Mhm. Allez dans les livres, prenez n'importe quel livre, ce que vous allez faire ce soir. Allez prendre un texte et vous essayez de souligner ces genres de différences-là pour mieux comprendre. Donc, par exemple ici, si je disais ici, si quelqu'un vient et dit que Mboua, c'est une erreur fatale. Pour vous, peut-être, vous vous dites que, mais pourquoi si on met seulement le ton bas, on continue, où est le problème? Mais il y a un problème. Ou. Mettez un peu le ton moyen ici, là, et vous lisez les deux. Si je dis Ngamenis, ça veut dire quoi? Ngamenis, Ngameni est venu. voilà. Le nom de Ngameni, est-ce que ça veut le ton montant là? Non, Ni. c'est en bas. C'est En le ton avant. bas. Quand son nom est isolé, c'est Ngameni. Oh. Maintenant, quand on continue, le ton bas devient le ton montant. Peleman Ngamenis. Ngameni. Ngameni. Ça. Parce que quand je dis Ngameni, il y a un mouvement dans Ngameni, n'est-ce pas? Mhm. Et on s'attend à ce que tu dis plus. Voilà, que tu continues la phrase. Si tu dis Ngameni et tu t'arrêtes, tu te demandes si tu vas bien. Et maintenant, alors, si je dis maintenant Ngameni, ça veut dire quoi? Ça veut dire autre chose. Ça veut dire viens. Voilà, ça veut dire Ngameni. Viens. Est-ce que tout le monde voit ça? Anxiété. Donc, quelle est la différence entre Ngameni et Ngameni? Allez-y, dites-moi encore. Le premier, c'est une Il faut répéter, ne dis pas seulement le premier, répète la phrase. Ngamenis. C'est une phrase. Ça veut dire Ngameni est venu. Et Ngameni, ça veut dire moi j'aurais dit en ordre quoi si vous C'est voulez. ça, exactement. Ça veut dire Ngameni, viens. Non, c'est en ordre. Donc, tu es en train de dire à Ngameni de venir. Dans Ngameni, ça. Alors que Ngameni, ça veut dire Ngameni est venu. Quel est le nom de Numbisie? Numbisie finit avec quel ton? En moyen. Est-ce que Numbisie elle-même, elle est d'accord? Ton haut. Non. Numbisie. Non, c'est ton moyen, Numbisie. Vraiment? Oh. Maintenant, dites un peu Numbisie est venu. Numbisie. Nombicier. Ça sera quel ton, le ciel là? En ton bas. Ton haut. Ton haut. Parce qu'on a dit que le ton moyen devient ton Haut. haut. Donc, ça va être Numbisie, ça. Nombicier. ça. Alors que ton nom isolement, c'est Numbisie. Donc, je crois que cet aspect-là est retenu une fois pour toutes. Et chaque fois qu'on va avancer, cherchez à remarquer ça. Moteur sinusien. Gracias. Ngana. Ngamini Axel, olema antenga. Oh, c'est, j'ai plus de questions. Si, non, Nkaru tesinu. Kahoot est sinon. Falo puma temva. C'est pronto. J'espère que j'ai enregistré pendant 30 jours. Ok, c'est bon. Si vous constatez que je ne suis pas en train d'enregistrer, il faut me signaler. Oh, c'est. Parce que parfois, les élèves me demandent la vidéo alors que j'avais oublié d'enregistrer. Falo puma temva, je paye te kembe, te lise l'ombre. Oh. Olo. Oh. Tout.
c'est si.